Bonjour tout le monde, bonjour, comment ça va? Ici Coach Guy, en ce beau mardi matin, ensoleillé, retour à l'école pour les étudiants. Bon retour les étudiants, moi ça me rappelle des beaux souvenirs, parce que moi j'aimais avoir des beaux sneakers neufs puis du beau linge, j'ai toujours été même, je suis encore comme ça. Et là, c'était la journée, puis là, je vois les photos, on les voit, c'était les belles petites coupes de cheveux. Tout le monde s'en fait des belles petites coupes de cheveux, puis j'avais des cheveux, imaginez-vous. Puis je n'avais beaucoup des cheveux, imaginez-vous. Pour les gens qui me connaissent, puis les gens qui me connaissent pas, ils disent, ben, tu ne vois pas avec des cheveux. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier. J'avais des cheveux. Pas un petit peu, beaucoup. Et j'étais très fier, et je le suis encore. Puis le retour d'école, je me rappelle le linge, puis hey, j'étais tout content. Moi, par contre, à tous les matins, j'aimais quand même m'habiller, puis j'aimais encore être peigné. Mais mes amis, c'était juste journée-là, that's it. Puis c'est encore comme ça. Première journée, beau sneaker, tout propre, tout beau. Après ça, c'est fini, ils se lèvent, ils sont tous excités pour aller à l'école. Et là, ça se gâche. Ça se gâche dans le sens que ils se peignent pas à moitié, ils décollent sur la fly, ça tente plus d'aller à l'école. Moi, c'était comme ça, j'aimais m'habiller encore, mais je n'aimais pas aller à l'école. La première journée, c'était correct, des nouveaux amis, puis savoir ce qu'allait être mon coach de gym. Puis les journées que c'était mon gym à l'école, là, j'étais correct pour me lever. À part de ça, c'était normal. Fait que c'était comique parce que ça resterait toujours la même histoire, malgré que c'était comme ça dans le temps, et je l'ai encore. Bon retour à l'école, tout le monde. Et les parents, là, ça court à matin, ça court partout, comme qu'ils disent, vous courez avec une poule pas de tête, là, parce que là, elle amène les enfants à l'école, elle amène ci, fait ça, le lunch, hey, puis tout le beau petit linge, puis les petites photos qui s'ajoutent à ça. Bon, moi, ce matin, je vais vous faire un petit vidéo parce que j'aime bien dire ça pourrait être pire. Et vous savez que non, on est programmé énormément à focuser sur les problèmes, OK? Puis inconsciemment, je le dis pas encore une fois, inconsciemment, on appelle ça des problèmes. Mais c'est pas des problèmes, c'est des défis. Puis des défis, c'est égal à des circonstances de la vie, bien souvent. Vous allez comprendre bientôt. C'est pas un problème, c'est un défi. Arrêtez de dire un problème, c'est un défi, je le dis encore. Un problème, on considère tous des problèmes, c'est des défis. Puis à part de ça, souvent, c'est des circonstances de la vie, OK? So, on se lève le matin, on se cogne un pied, on a décidé qu'on allait avoir une mauvaise journée. That's it, on a décidé ça, OK? On crève un pneu, notre tire est bosse, on est bad bloqué, c'est terrible que ce qui m'arrive là, mon tire est bossé, j'ai une crevaison, c'est la fin du monde. Mon auto brise, je suis assez bad bloqué avec cette auto-là, tout d'un coup, t'es bad bloqué. Hey, t'es pas chanceux, c'est des bad là. Un auto, ça brise. OK, c'est de la mécanique. Pensez ça, là. On a une perte d'argent qu'il n'a pas eu, on fait de mauvais achats, on achète de quoi, ça fonctionne pas. Ça fait partie de la vie. J'ai pas dit que c'est le fun, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, par contre, vous allez voir ce que je m'en vais avec ça. C'est de changer notre optique parce qu'on peut pas perdre nos journées ou notre temps ou être enragé à cause de tout ça. On fait une réparation sur notre maison, encore une fois, on est découragé. Une maison, ça brise, les températures, le toit, il faut qu'il se fasse, les vitres à un moment donné, il faut peinturer, il y a quoi qui va se passer à un moment donné, bien climatisé, ma mini-split a brisé l'autre jour, sur le coup, là, j'ai vissé un autre œil, OK? Fait, vous allez voir tantôt comment est-ce qu'on peut faire pour réduire cette rage-là, puis cette frustration, puis ce stress-là. On se lève le matin, puis on décide que... Ça m'est déjà arrivé à un moment donné, il y a un gars qui dit « Je suis arrivé le matin aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. » Là. Je faisais de la consultation. Il me dit ça en rentrant. Je dis « Pourquoi? » Ce matin, quand je m'ai levé, il m'est arrivé ça. OK? Il avait arrivé une chose, là, au moment même. Je sais pas c'est quoi. J'ai dit « Fait tout à déterminer que c'était une mauvaise journée, là. Pour ce geste-là. Il y a quoi qui est arrivé là? Ça détermine que ça va être une mauvaise journée ou tu détermines. » J'ai dit « Je peux tout t'appeler à 1h après-midi. » Il dit « Pourquoi? Je veux juste t'appeler. » Je dis « Bonjour, tu me diras comment ça va. » Bon, appelle-moi si tu veux. 1h de l'après-midi, je l'appelle. « Comment ça va? » « Ah, ça va bien, ça va bien. » Un matin, là, si tu... « Ah, non, ça c'est correct. » Tu vois? Ça fait que... C'est comme... Il allait-tu continuer toute la journée parce qu'un matin, je sais pas, moi, il a cassé un œuf dans le plancher, puis il a décidé que l'œuf qui a tombé, ça a tout beurré le plancher, puis ça allait être la glace, peu importe, mais ça allait briser sa journée. On se suit, hein? On est tous de même. All right? Il fait pas beau dehors. On va avoir une méchante journée terrible. C'est épouvantable. Hey, le drame. C'est la pire journée. Non, c'est pas beau, c'est terrible. Encore une fois.
Il pleut au début de l'été, on a une journée de pluie. Ah, va t'avoir une méchante été. Non, c'est pas une belle été en tout, là. Il a mouillé, ça fait une semaine, ça sera pas une belle été. Une semaine, une journée, peu importe. Mais on détermine. Puis à tous les années, on dit la même chose, tout le temps. Ça va être la pire, ça va être une... On détermine, nous, là, comme ça. Mais c'est dans la négativité, puis on est programmé comme ça. OK? On a 14 jours de vacances, on prend la route, on fait un flat tire, on arrive de quoi? Une méchante vacance qu'on va avoir là. Il reste 13 jours. Une méchante vacance qu'on va avoir là. Il a déterminé encore que sa vacance n'allait pas être bonne. T'sais? Le plus populaire, moi, la plus populaire, à cause que je fais du coaching alimentation, style de vie, la plus populaire, je l'entends, vous la dites, vous l'entendez aussi, c'est « Ah non, moi, j'ai perdu du poids, j'ai fait tous les programmes du monde, là, puis ça donne rien à tout. J'ai tout fait, j'ai regagné mon poids. » OK? Ben, arrête d'essayer, puis continue à être en mauvaise santé, c'est la solution. C'est l'idéal. T'arrêtes d'essayer de trouver des solutions. OK? Ça, c'est comme Gilles, pas Gilles, mais Louis Garneau. S'il y en a qui ne le connaissent pas, c'est lui qui faisait des casques. Vous en rappelez, des casques les casques de bicyclette. Louis Garneau, il faisait aussi des vestes. J'ai assisté à sa conférence. C'est un ancien cycliste, anciennement professionnel au Tour de France. Mais Louis Garneau, les casques Louis Garneau, s'il y en a qui ne le connaissent pas, ben, ça veut peut-être jamais réalisé, mais c'est lui qui a commencé ces casques-là pas mal. Il a fait beaucoup d'argent avec ça. Il a fait 2 faillites. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait une faillite, je n'en ferai plus, je vais vivre sur l'aide sociale, je vais arrêter de me forcer. Il s'est repris, il a fait 2 faillites. Il y a 3e, Mais est-ce que cette personne-là est stupide? Non. Mais si elle a ragé en disant, quand c'est fini, elle est devenue de nouveau millionnaire la 3e fois, puis depuis ce temps-là, elle est correcte. Elle a appris là-dedans. C'est une question de changer notre attitude. Et la plus populaire, c'est, que moi j'entends, c'est j'ai tout essayé les régimes. Continuez à le faire. OK? Puis celui qui dit, moi, j'ai jamais fait attention à ma santé, mais ma femme, elle a perdu 5 fois dans sa vie, je ne sais pas comment de livres. Écoutez ceci. Posez-vous la question, les hommes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se prennent en garde. Là, les hommes ne m'aimeront pas, les femmes vont m'adorer. Ben, à un moment donné, je me reprendrai ailleurs. Mais, au niveau de la santé, il y a plus de femmes vivantes que d'hommes. OK? Pas scientifiquement, mais statistiquement, pardon. C'est prouvé. OK? Parce que l'homme, quand il n'a jamais été à l'hôpital, il n'a jamais fait attention, puis le monde dit, je comprends pas, il avait une bonne santé. Comment tu sais qu'il avait une bonne santé? Il n'a jamais fait de tasse, de ça, il n'a jamais été à l'hôpital, puis il n'a jamais dit quand il se sentait mal, il a gardé ça pour lui, puis bang, le cœur il a pété, puis c'est fini. La femme, elle a perdu du poids parce qu'elle a recommencé. Elle a fait sa santé. Fait que dans les années, dans les 25 dernières années, elle a perdu du poids 5 fois. OK. 5 fois, puis elle l'a gardé à peu près pour 8-9 mois. OK? 8-9 mois, un autre 8-9 mois, un autre 8-9 mois. Mais dans l'équivalence de 20 ans, elle a été au moins, elle a moins endommagé pendant 5-6 ans son corps, pendant que l'homme, lui, ah ouais, je la magane. C'est peut-être pour ça. Parce que ces années-là, elle a peut-être, même si elle a repris, c'est pas parce que tu perds, quand tu perds ou tu te tiens plus en forme pendant 7, 8, 9, 10 mois, tu fais du bien à ton corps pareil. OK? Ça, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais lavé son char. Il n'a jamais lavé sa maison. Ben, à un moment donné, il n'y a plus d'écrastant. Mais s'il la lave, une fois par 2 ans, elle va être quand même moins sale que celui qui ne l'a jamais lavé. C'est un fait. OK? So, ça, c'est un point. À ce temps, moi, je vais aller dans l'autre optique pour dire, changeons notre attitude. Parce que moi, j'aime donner des outils. OK? Ça fait que ma voiture, elle a coûté 1000$. J'aime pas ça, 1500$. Je savais pas que ça allait me coûter aussi cher que ça. Been there, done that, ça m'est arrivé. Bon. Ben, ma voiture est payée. Ça pourrait être pire. Je pourrais faire des paiements de 1000$, puis avoir 1500$ de paiement en plus. Et là, ça fait se réduire. Un beau mois, hein? Mon paiement de 1000 plus 1500, c'est 2500 dans le mois. Je ne m'attendais pas à ça. Ma maison, ça pourrait être pire. Vous voyez? Mais c'est correct. 1000$, puis je vais être bon pour l'année. Parfait. OK? Je me casse un orteil dans un accident de voiture, puis là, c'est la fin du monde. Ouais, mais la voiture, elle a fait du tunnel, elle a tourné, elle a fait c'est un arbre, t'es sorti de là vivant, t'aurais pu tuer une autre personne, t'aurais pu être handicapé, un orteil, il n'y a rien là. Ouf, ouais, j'ai été chanceux de ma malchance. Moi, j'ai eu une balle de golf dans la face, puis
tout le monde en rit aujourd'hui parce que je fais rire de ça, là. J'ai du fun d'en parler. J'ai vraiment eu une balle de golf ici. Écoute, ça a fait comme un drame du coup. Ben là, moi, j'ai jamais, depuis ce temps-là, ça m'est arrivé 1 an et quelques mois passés, une situation de famille. Puis d'être ici, ça a vraiment... Si vous avez la chance d'assister à une conférence, j'en parle. Une vraie drive de golf de la face. C'est sûr que pour les gens, ça t'est... Mais moi, ça m'a fait, c'est là, j'ai bien réagi. Là. J'ai pas eu le temps de réagir, c'est-à-dire, mais j'ai bien réagi après, parce que ça arrivait vite. Mais je m'avais pas crevé un œil, rien. La minute que je m'ai ouvert l'œil, j'ai vu, je voyais, ça pissait du sang, c'est correct. J'avais un gros trou ici, c'est bon. Mais moi, la minute que je voyais, j'ai vu que je voyais bien. Déjà là, c'était beaucoup pour moi. Puis mon réflexe, c'était calmez-vous, je vois, je l'ai pas dans l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Puis aujourd'hui, j'en fais une joke, puis je dédramatise. Mais j'ai pas continué à parler de ça en disant, ben, hey, moi, là, j'aurais pu crever un œil, j'aurais pu l'avoir ici, puis je serais mort. J'aurais eu ailleurs, j'aurais une commotion cérébrale, en arrière de la tête, sur une niche, je serais mort, sur l'œil, j'aurais crevé. Oh, ben là, le monde avait tendance à faire ça. Je dis, non, 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 c'est arrivé de même, c'est arrivé de même. Il faut changer ça. OK? Fait que moi, je me dis, OK, c'est ça, je m'ai mis des notes pour... Fait que, puis là, il y en a qui m'écoutent, puis il me dit, les relations toxiques. Une relation toxique, puis finalement, le gars ou la femme décolle avec un autre, ben là, t'es frustré qu'il décolle avec un autre, puis elle était toxique. Tu t'aurais jamais quitté, ou tant mieux. Fait t'auras plus une relation toxique. C'est l'avantage. T'es seul, oui, je le sais, mais tu vas être mieux. Une perte d'emploi, il y a des gens qui détestent leur emploi, ils perdent leur job, puis là, ils ont la tête dans les deux jambes. Je suis d'accord, mais tu la détestais, tu l'aurais peut-être jamais quitté parce que tu n'avais peut-être pas les guts de le faire. Puis des fois, il faut dire, tiens, là, j'ai plus le choix. Puis des fois, c'est même qu'il faut le prendre, OK? So, aussi, c'est que là, les gens m'écoutent, puis ils me disent, là, je l'entends, du monde dit, ouais, mais c'est facile à dire, Coach Guy, mais c'est pas facile à faire. Voilà une autre que j'ajoute dans votre palmarès. C'est pas facile c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On aime tellement dire ça, hein? Parce que là, on a ça en a un autre qui s'ajoute dans le scénario. Fait pourquoi qu'on dirait pas, garde, c'est pas si pire que ça. Je peux faire ça, je peux me ramener, OK, là? Puis ça se fait, là. Okay? Il a raison, Coach Guy. Pourquoi vous n'avez pas cette attitude-là? OK? À ce moment-là, on va mieux accepter la circonstance, parce que c'est toutes les circonstances. On a moins de stress, on a moins de rage, puis on a moins de peine. Vous voyez ma voix, relax. Puis on dort mieux, puis on vit bien mieux comme ça. Vous voyez comment j'ai comme moi? Ça fait, revenons-en, un bon français, c'est des circonstances de la vie, et changeons notre attitude, puis ça pourrait être pire. C'était ça ma discussion aujourd'hui, parce que je l'ai mis en pratique des centaines de fois, puis je vais continuer à le faire. Puis je parlais ce matin de bonheur, j'étais au gym, puis avant d'aller au gym, je parlais avec ma femme, j'allais faire cette vidéo-là, puis je disais, Lisa, comme une fois que tout ce que je vous dis, là, c'est des choses que j'ai dit là-dedans, qu'on a déjà dit. Notre char est payé. On n'a pas de dette de char. Il y a du monde que c'est pire que ça. Puis là, on dirait quand on disait ça, on est là au mécanique pour le payer, puis c'est fini. Payons-le, c'est fini. Passons par-dessus. La vie va continuer. Ça fait que je vous souhaite une belle journée. J'embrasse ma cousine, un petit hug spécial à Jeannette. Elle de me suivre, je trouve ça super le fun. Annie Godin, allô Céline. Là, je les vois passer. Je vous salue tout le monde. Je vous souhaite une super belle journée. Le mois de septembre est un des plus beaux mois de l'année. OK? Puis, travaillez sur ça. Ça pourrait être pire. Gardez-vous ça dans la tête tout le temps. OK? All right. Cheers tout le monde. Coach Guy. Bonne journée.